Ce matin, j'aimerais vous parler des conséquences de la vie nouvelle que chaque enfant de Dieu peut connaître, peut savourer en Christ. Les conséquences de cette vie nouvelle. Le thème de mon message ce matin, c'est « Dépasse ton passé ». Dépasse ton passé, vis la grâce de Dieu, vis le pardon et vis pleinement la vie nouvelle en Jésus-Christ. C'est tout un programme, dépasse ton passé. Voyez-vous, la Bible nous dit en 2 Corinthiens au chapitre 5 au verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il y a un conditionnel. » Pour que la suite du verset puisse vraiment être effectif, il faut que tu puisses répondre déjà, est-ce que je suis en Christ ? Si quelqu'un est en Christ, et être en Christ, ça veut dire tout simplement lui avoir abandonné ta vie, lui avoir donné tes ambitions, lui avoir offert ton cœur, ton âme, ton être tout entier, avoir demandé pardon pour tes péchés, l'avoir reconnu comme Seigneur et Sauveur personnel. Avoir vécu ce que la Bible appelle la conversion, la repentance, la nouvelle naissance. Tu appartiens à Jésus à partir de ce moment-là. Tu n'appartiens pas à Jésus parce que tu es né dans une famille chrétienne, parce que tu es né dans l'église, que tu as toujours vu des chrétiens autour de toi. Tu n'appartiens pas à Jésus parce que tu es né dans la chrétienté. On est dans des pays occidentaux. Tu n'appartiens pas à Jésus à cause de ça. Tu appartiens à Jésus parce que tu as vécu une expérience. Tu appartiens à Jésus parce que tu as pris conscience que ton péché était tellement horrible qu'il te privait de la gloire de Dieu et que tu as pris conscience en même temps que celui qui t'a sauvé, il a donné sa vie sur la croix. Et que pour te sauver, il a dû mourir sur la croix. Et tu l'as reconnu comme sauveur. Mais tu ne le reconnais pas seulement comme sauveur, tu le reconnais comme Seigneur. Celui qui a tous les droits sur ta vie. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux reconnaître? Est-ce que tu peux dire avec moi? Est-ce que tu peux le dire? Mais vraiment le penser au fond de ton cœur, parce que le dire de la bouche, c'est facile. Est-ce que tu peux dire ce matin, du fond de ton cœur, Jésus, tu as tous les droits sur ma vie. Tu as absolument tous les droits sur ma vie. Ma vie ne m'appartient plus. Deuxième moment de grande solitude pour le pasteur ce matin. Ma vie ne m'appartient plus. Est-ce que tu peux le dire? Ou est-ce que tu veux encore qu'elle t'appartienne un tout petit peu quand même? Ma vie ne m'appartient plus. Ma vie t'appartient, Jésus. Ma vie ne m'appartient plus. Elle t'appartient. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Alors je pars du présupposé que la plupart ici ce matin, eh bien, on remplit cette première condition. Si quelqu'un est en Christ. C'est votre cas? Vous êtes en Christ? Amen. On peut lire la suite. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen, amen, amen. Si tu es en Christ, il te donne la capacité de dépasser ton passé. Et quand on fait l'expérience de l'amour de Jésus, quand on a fait l'expérience, pas qu'on connaît Jésus comme un personnage historique, mais quand on a fait l'expérience vraiment de qui est Jésus, de la puissance de Jésus, la puissance de son amour, la puissance de son onction, la puissance de sa présence dans nos vies, quand on a fait cette expérience-là, eh bien, une des conséquences, il n'y en a pas qu'une, mais une des conséquences, et c'est sur celle-là qu'on va s'attarder ce matin, une des conséquences de la puissance de l'amour de Jésus qui se manifeste dans nos vies, c'est de nous débarrasser du poids du passé. Il y a quelqu'un qui doit entendre ce matin que Jésus vient retirer de tes épaules le fardeau que ta vie, tes expériences, tes douleurs, tes déceptions ont placé sur toi. Nous débarrasser du poids de notre passé. Vous savez, une blessure, un échec, une déception, une offense, une mauvaise trajectoire dans la vie, et tout ça, eh bien, peut nous maintenir bloqués dans notre passé. Tu continues à vivre, tu continues à exister, mais ton passé est constamment avec toi. Et tu n'es jamais véritablement débarrassé de ton passé. Mais Jésus peut te guérir ce matin. Jésus peut te délivrer ce matin. Jésus peut vraiment t'offrir quelque chose de nouveau. Si quelqu'un est en Christ, cette parole, elle est pour toi. Il est une créature nouvelle. Il y a quelque chose de nouveau. Les choses anciennes sont passées et Dieu est toujours dans la nouveauté. Dieu est toujours dans le renouvellement. Il fait toutes choses nouvelles. Jésus nous débarrasse également, quand on vit cette expérience avec lui de la foi, quand on le rencontre personnellement et quand on sait qui il est. Il nous débarrasse également du poids de la culpabilité de notre passé. Tu as fait des mauvais choix dans ton passé. Tu t'es égaré, tu t'es éloigné, loin de Dieu dans ton passé. Tu as fait des choses aujourd'hui, quand tu y penses, tu as honte de ces choses.
et tu vis avec un poids sur tes épaules écrasant. Et tu as toujours, oui, tu es chrétien, oui, tu viens dans la maison de Dieu, oui, tu te réjouis avec le peuple de Dieu, oui, tu écoutes les prédications du pasteur chaque semaine, oui, tu chantes des louanges. Mais au fond de ton cœur, il y a toujours cette pointe de culpabilité qui te ramène toujours à ton passé. Et j'aimerais te dire ce matin que Jésus est le seul qui est capable de retirer cette culpabilité. Le poids qui t'écrase, il peut l'enlever. C'est ce que la Bible dit. Romains chapitre 8, verset 1. Regardez ce que la Bible dit. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. C'est toujours la même condition. Il faut être en Christ Jésus. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus et qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. Être en Christ te débarrasse du poids de la culpabilité que les années, que les mauvais choix, que les mauvaises décisions, que les trajectoires erronées t'ont fait prendre. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Et avec Jésus, j'aimerais vous dire que tout devient possible, tout devient nouveau. Il y a quelqu'un qui doit entendre ce matin qu'avec Jésus, tout devient possible et tout devient nouveau. Et il n'y a pas que quelqu'un seulement, une seule personne, mais tout le monde doit l'entendre. Avec Jésus, tout devient possible et tout devient nouveau. L'évangile, voyez-vous, l'évangile, le message que Jésus nous a transmis, le message qui est en même temps l'œuvre que Jésus accomplit. Parce que l'évangile, ce n'est pas seulement un message, un discours. Si c'était que ça, ce n'est pas assez. L'évangile, c'est une bonne nouvelle qui vient nous dire ce que Dieu accomplit, ce que Jésus accomplit, son œuvre, ce que Jésus a fait. Eh bien, l'évangile est le seul message, la seule réalité spirituelle, parce qu'il y a une puissance dans l'évangile. Il y a une véritable puissance dans l'évangile. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul disait « Je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » C'est une puissance de Dieu. L'évangile, c'est une puissance. L'évangile, c'est un message libérateur. L'évangile, c'est le seul message qui est en mesure de remettre les compteurs à zéro d'une personne. C'est le seul message, l'évangile. Aucune religion, aucun livre philosophique, aucune psychologie, aucune croyance, aucun dogme, rien de tout ça. Seulement l'évangile, le message, la puissance de l'amour de Dieu, eh bien, c'est le seul message qui est capable non seulement de remettre les compteurs à zéro, mais de te permettre de redémarrer une nouvelle vie. Il y a quelqu'un qui est venu dans cette église ce matin et qui doit entendre ça. Et si même il n'y avait que pour cette personne-là que Dieu a mis ce message sur mon cœur, eh bien, alléluia, l'objectif est atteint. Il y a quelqu'un qui doit entendre ce matin. Il y a quelqu'un qui est là dans la présence de Dieu ce matin et qui doit entendre qu'avec Jésus, tu peux redémarrer une nouvelle vie. Il y a quelqu'un qui doit l'entendre. Jésus, le message de Jésus, le message de l'Évangile, c'est le seul message qui est en mesure de nous débarrasser complètement de la culpabilité du passé. C'est le seul message. Aucune religion, rien, seulement le message de l'Évangile. Mais pour entrer pleinement dans cette vie nouvelle, cette vie de qualité, cette vie où tu te sens léger, où le poids de ta culpabilité est enlevé, pour entrer pleinement, pour savourer pleinement ça, vous devez volontairement oublier certaines choses. Et aujourd'hui, on va parler un peu d'amnésie. C'est inhabituel, parce que bien souvent, on doit toujours se souvenir. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous prendre le message à l'envers. Pour que tu puisses jouir pleinement, profiter pleinement des réalités spirituelles du message de l'Évangile, tu dois bien sûr te souvenir d'un certain nombre de choses, mais tu dois aussi oublier un certain nombre de choses. Vous êtes un peu déstabilisé ? Vous devez oublier un certain nombre de choses. C'est exactement ce que l'apôtre Paul dit en Philippiens 3, au verset 13. Regardez ce qu'il dit. Frères et sœurs, je fais une chose. Je fais une chose, oubliant ce qui est derrière, il oublie. Volontairement, il oublie. Oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant. Dépasse ton passé. L'apôtre Paul, il sait ce que ça veut dire. Et c'est pour cette raison que nous ne devons pas permettre à notre passé de nous rattraper. Parce que le message de l'Évangile nous donne la possibilité d'entrer dans quelque chose de nouveau. Mais pour entrer dans cette nouveauté-là, eh bien, il y a un certain nombre de choses que tu dois oublier. C'est ce que l'apôtre Paul a fait. Écoutez-moi bien ce matin. Il y a une règle toute simple dans le royaume de Dieu. Elle est fondamentale, que vous devez comprendre ce matin. C'est que si vous voulez avancer dans le futur, vous devez quitter votre passé. C'est simple,
C'est fondamental. Si tu veux avancer dans ton futur, tu dois quitter ton passé. Ça vous paraît basique et élémentaire ce que je dis. Ça vous paraît d'une évidence. Et pourtant, ce n'est pas toujours si évident que ça. D'avancer dans le futur en quittant le passé. Parce que le passé a tendance à nous rattraper constamment. Une mauvaise décision que tu as prise il y a 5 ans qui te ramène. Une vieille casserole que tu traînes depuis 10 ans. Et tu es là avec tes vieilles marmites, et tu es là avec tes décisions prises dans le passé, dans un passé récent, mais dans un passé lointain même. Et il y a plein de gens qui sont dans des blocages dans la vie à cause de choses vécues et même subies. Alors on peut être victime du passé, on peut être responsable du passé, on peut être victime d'avoir subi certains traumas dans le passé, mais on peut être aussi responsable d'avoir commis des actes dans le passé. Et on peut être pris de remords, on peut avoir des regrets, on peut avoir même la nostalgie. Beaucoup de gens ont la nostalgie du passé. Vous savez c'est quoi la nostalgie du passé? C'est quand on a tendance à idéaliser le passé. Quand on a tendance, est-ce que ça vous est déjà arrivé à dire à quelqu'un qui vous rappelle quelque chose du passé, de lui répondre ceci? Ça, c'était le bon temps, ça, c'était le bon vieux temps. Vous avez déjà répondu à quelqu'un comme ça? Alors vous êtes encore lié avec votre passé. On peut voir notre passé en idéalisant. Ah, le bon vieux temps. Le bon vieux temps de quoi? Tu as des gens aujourd'hui qui parlent de l'an 1940 comme si c'était le bon vieux temps, mais c'était la Deuxième Guerre mondiale en Europe, c'était le ravage. Où il est le bon vieux temps? On a tendance comme ça à idéaliser ce qui était dans le passé, mais j'aimerais vous dire que quand on était dans le passé, à ce moment-là, tu n'idéalisais pas ce que tu étais en train de vivre à ce moment-là. On peut donc être lié à notre passé avec nostalgie, en idéalisant quelque chose qui nous paraît tellement beau, l'âge d'or. On peut aussi être lié à notre passé avec des regrets, avec des remords. C'est quoi la différence entre regret et un remords? Un regret, c'est quand tu regrettes de ne pas avoir fait ce que tu aurais pu faire. Un remords, c'est quand tu t'en veux d'avoir fait ce que tu n'aurais pas dû faire. Tu as des remords parce que tu as fait des choses que tu n'aurais pas dû faire. Tu as des regrets parce que tu aurais dû faire quelque chose et que tu ne l'as pas fait. Vous voyez la différence, c'est subtil, hein? Mais on peut être dans des remords, on peut être dans des regrets, on peut être dans l'idéalisation de la nostalgie du passé. Quoi qu'il en soit, eh bien, voyez que le passé nous colle à la peau d'une certaine façon. Et Jésus vient nous dire ce matin, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dites-le avec moi, toutes choses sont devenues nouvelles. Et en plus, il y a une puissance dans ce message. Vous savez, c'est quoi? C'est que ce n'est pas devenu nouveau une fois pour toutes, c'est qu'elles continuent à se renouveler. Elles sont en train de se renouveler constamment. La parole de Dieu, elle est tellement sublime. J'aimerais vous dire, en psychologie par exemple, on parle de mémoire sélective. La mémoire sélective en psychologie, c'est quoi? C'est la capacité que notre cerveau a, mémoire sélective, c'est notre cerveau qui a la capacité de retenir ce qui fait sens à notre propre existence. Dieu nous a créés avec une partie dans notre cerveau qui se cache derrière, juste en dessous du cortex, qu'on appelle l'hippocampe. Et l'hippocampe, elle a une fonction particulière. L'hippocampe, c'est la partie de notre cerveau qui nous permet d'avoir une mémoire sélective. Ça veut dire qu'on est tellement bien fait normalement, je dis bien normalement, on est tellement bien fait que Dieu nous a donné la capacité naturellement, dans l'ordre de la création, d'oublier certains événements et de retenir uniquement ce qui fait sens à notre vie. Parce que si on devait se souvenir de tout, absolument de tout, eh bien on serait dans un enfer permanent. Mais notre cerveau, l'hippocampe, a cette fonction-là. L'hippocampe, c'est la partie de notre cerveau qui joue un rôle de triage, de filtre, et qui nous permet de retenir des informations et de nous donner la possibilité d'avoir des souvenirs sur du long terme, des souvenirs d'enfance, par exemple. Quand vous vous rappelez d'un épisode que vous avez vécu quand vous étiez enfant, il y a très longtemps. Eh bien ça, c'est l'hippocampe qui vous permet de vous souvenir de ces choses-là. Les souvenirs récents, ce que j'ai mangé hier, j'ai déjà oublié. Ce n'est pas l'hippocampe, vous voyez? Et je bénis Dieu pour l'hippocampe. Ça n'a rien à voir avec les petits chevaux, là, de mer. Ça n'a rien à voir. C'est une petite partie de votre cerveau qui s'appelle comme ça.
notre cerveau, normalement, notre cerveau est pragmatique. Ça veut dire que Dieu vous a créé, Dieu m'a créé, Dieu nous a créés tous de la même façon et notre cerveau est tellement pragmatique qu'il retient volontairement ce qui est utile et pertinent pour la vie, pour une meilleure condition de vie. Donc vous allez naturellement, sans même que vous soyez conscient, filtrer. Et c'est la raison pour laquelle certains événements, on les oublie et d'autres, eh bien, ils restent présents dans notre mémoire. Notre mémoire, autrement dit, n'est pas simplement un réservoir qu'on remplit d'informations. Notre mémoire, ce n'est pas ça. Notre mémoire est capable d'opérer des tris dans l'information. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que même la psychologie reconnaît qu'il y a des choses dans notre création, eh bien, qu'il est préférable d'oublier. C'est ce que l'apôtre Paul disait. Et bien avant cette découverte de la psychologie moderne, bien avant qu'on commence à parler de mémoire sélective, vous sélectionnez, sélective, c'est-à-dire ton cerveau, il ne te demande même pas ta permission. C'est ça, c'est bon pour toi, je garde. Ça, c'est pas bon pour toi, je vais mettre dans un tiroir et je vais l'oublier. Il reste quelque part stocké là-bas dans ton cerveau, mais tu n'es plus tout à fait lucide et conscient sur l'épisode. Eh bien avant que la psychologie moderne découvre ces mécanismes de la pensée, la parole de Dieu nous disait déjà, « Frère, je fais une chose. » Philippiens 3, verset 13, « Je fais une chose. » Dites avec moi ce matin, « Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. » Oubliant, ça veut dire que je dois conscientiser mon oubli. L'hippocampe ne te demande pas d'être conscient, c'est ton cerveau qui fait les choses à ta place. Ton cerveau, tu vas me dire, c'est toi. Mais quand le cerveau parle de lui-même, c'est un peu compliqué, hein? Parce que c'est comme si on parlait de quelqu'un d'étranger en nous. Non, ton cerveau, il y a des mécanismes inconscients qui se mettent en place dans ton cerveau. Et là, l'apôtre Paul nous dit, je fais une chose. Donc là, maintenant, l'apôtre Paul va conscientiser. Ça veut dire qu'il est tout à fait lucide sur les choses, à oublier les choses qu'il doit se souvenir. Et je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Et je pense aujourd'hui, sincèrement, je pense qu'on remporterait beaucoup, beaucoup plus de victoires dans nos vies chrétiennes, dans nos vies spirituelles, si on faisait plus souvent comme Paul. Si on faisait plus souvent comme lui. Il y a quelqu'un qui t'a blessé, tu ne l'oublies pas. Il y a quelqu'un qui t'a mal parlé, tu retiens ses mauvaises paroles. Il y a quelqu'un qui a mal agi envers toi et tu retiens non seulement le souvenir, mais tu nourris une haine. Voyez pourquoi l'apôtre Paul nous dit, allez, volontairement, oubliez certaines choses et portez-vous vers l'avenir merveilleux que le Seigneur Jésus peut vous offrir. Et je suis convaincu que si on faisait plus souvent cet exercice que l'apôtre Paul nous présente ce matin, eh bien on remporterait beaucoup plus de victoires. Il y aurait beaucoup plus de pardon, il y aurait beaucoup plus encore plus de bénédictions. Je suis convaincu de ça. Parce que quand tu retiens, et souvent on est très, très sévère avec les souvenirs de quelqu'un qui nous a fait du mal, mais on a tendance, et là on se réjouit de l'oublier, d'oublier le mal qu'on a fait à la personne. On est comme ça. La nature humaine est constituée comme ça. Je parle à 300 personnes et je parle à 1000 personnes et je parle à 7 milliards d'êtres humains. C'est pour tout le monde la même chose. On a tendance à être plus sévère avec ce que quelqu'un nous a fait que par rapport à ce que nous avons fait à cette personne. Je fais une chose. Et j'aimerais tellement ce matin qu'on puisse faire la même chose que Paul. Paul dit, je fais une chose. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je veux faire cette même chose? Je veux faire cette même chose. Parce que là, il y a une clé. Il y a une clé de victoire. Il y a une clé pour grandir dans ma qualité de vie chrétienne, dans ma vie spirituelle. Il y a une victoire possible. Voyez-vous, Dieu nous a donné la capacité de dépasser notre passé et d'entrer dans notre avenir avec foi, avec confiance, avec sérénité, avec un cœur rempli de joie et d'espérance. Dieu nous a donné la capacité de dépasser notre passé. Malheureusement, dans certains cas, comme je l'ai déjà dit, le passé peut nous rattraper. Il peut continuer de nous faire souffrir. Tu es là, assis ce matin au GLC Beaudour, et tu peux être avec un souvenir en tête qui te revient, qui t'a fait souffrir. Malheureusement, ton passé peut continuer à te faire souffrir, à te bloquer, littéralement te bloquer,
Il y a des personnes qui n'évoluent plus dans la vie chrétienne parce qu'elles sont bloquées à cause d'un passé qui les a rattrapées. Et te faire souffrir et t'empêcher d'avancer. Le passé, qu'est-ce qu'il a tendance à faire? Quand il est mal vécu comme ça, parce qu'il y a des beaux souvenirs du passé que vous devez garder. C'est pour ça que vous devez être volontairement sélectif. Le passé, il te rattrape. Si tu n'as pas réglé une bonne fois pour toutes avec ton passé, si tu n'as pas fait la paix avec ton passé, si tu n'es pas réconcilié avec ton passé, il va te rattraper. Ton passé, il va te faire souffrir. Il va continuer à te faire souffrir dans ton présent et dans ton futur. Si tu n'as pas réglé une bonne fois pour toutes ton passé, il va te bloquer littéralement. En tant que pasteur, je rencontre énormément de personnes et je vois les blocages dans la vie, dans les mécanismes du cheminement, du développement spirituel que Dieu met en place à travers sa parole. Quand on suit les principes de la parole de Dieu, normalement, il doit y avoir des déblocages, etc. Aujourd'hui, le message que je vous apporte, c'est un message pour débloquer des situations. Mais je le constate et je le vois dans la vie en général, je le constate. Et beaucoup, même chez les chrétiens, sont bloqués et empêchés d'avancer, empêchés d'évoluer. Le passé te rattrape, le passé te fait souffrir, le passé te bloque et il t'empêche d'avancer. Dans le livre de la Genèse, on découvre l'histoire d'une femme qui aurait pu connaître un avenir extraordinaire. Une destinée merveilleuse, avec son mari et avec ses filles. Malheureusement, le passé de cette femme l'a rattrapée. On va parler ce matin de la femme de Lot. Dieu avait demandé à Lot, à sa femme et à ses filles, à sa famille, de sortir des deux villes de Sodome et Gomorrhe. Dieu a demandé à Lot de partir parce que Sodome et Gomorrhe, on va le découvrir dans quelques instants, c'était la ville qui incarnait le péché, le mal absolu. Et là, il y avait une famille que Dieu voulait épargner parce qu'ils étaient différents. On découvre cette histoire dans Genèse 19, on lit à partir du verset 15. Quand l'aube se leva, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici pour ne pas succomber avec la ville fautive. » Dieu a un plan de salut, Dieu a la volonté de sauver toute une famille. Lot, sa femme et ses filles. Et il envoie des anges pour dire « Vas-y, lève-toi maintenant, toi, l'homme de famille, lève-toi, prends ta femme, tes deux filles et quitte cette ville de Sodome, qui est une ville de péché, de débauche, parce que c'est une ville fautive. » Mais il s'attardait. Des fois, Dieu nous prévient, et Lot s'attardait. Il s'attardait. Alors les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils le firent sortir et le laissèrent en dehors de la ville. Après les avoir fait sortir dans les environs, l'un d'eux dit « Échappe-toi pour ta vie !» Échappe-toi pour ta vie. Il y a quelqu'un qui doit entendre ça ce matin. Échappe-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Échappe-toi vers la montagne de peur que tu ne succombes. La Bible nous dit que Lot a fait ça. Il a eu un peu de mal et les anges sont venus l'aider. Et puis il a quand même fait ce que Dieu lui avait dit de faire, c'est-à-dire de sortir de Sodome, de sortir d'une réalité. Sodome, ça peut être une réalité mentale. Sodome, ce n'est pas seulement un lieu géographique. Sodome, c'est peut-être que tu as la Sodome qui est en toi. Une ville impure qui est dans tes pensées, une ville impure, des pensées impures, et tu dois sortir de ça. Donc, ce n'est pas seulement sortir d'un lieu, d'un environnement, d'une géographie, mais c'est sortir d'un état d'esprit. Parce que souvent, quand on est dans un lieu, on est imprégné aussi de l'état d'esprit de ce lieu. Lot et sa famille étaient dans Sodome, mais d'une certaine manière, eh bien, Sodome, on va le voir, surtout avec la femme, était dans le cœur de ces gens-là. Lot s'en sort malgré tout. Genèse 19, verset 26. On découvre maintenant la femme. Regardez ce qu'elle fait. La femme de Lot regarda en arrière et devint une statue de sel. La femme de Lot, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait tout à fait le contraire de ce que les anges avaient préconisé de faire, c'est-à-dire de ne pas s'arrêter, de ne pas se retourner, de ne pas regarder en arrière, de ne pas regarder au passé, et de tracer, parce qu'il y avait un avenir. Sodome et Gomorrhe représentent le mal, le péché, le passé, les mauvais choix, les mauvaises décisions, les mauvaises connexions, les mauvaises relations. Sodome et Gomorrhe représentent tout ça. Le mal,
Les mauvais choix, les mauvaises décisions, les mauvaises orientations que tu as données dans ta vie, eh bien, on pourrait je ne sais plus comment on dit, métamorphose. Non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est pas grave, vous avez compris. Métaphoriquement, voilà, j'y suis arrivé. On peut imaginer Sodome et Gomorrhe comme une métaphore d'un état d'esprit, de quelque chose. Une métaphore, c'est une image. C'est à l'intérieur du cœur, des pensées de l'être humain. Le mal, le péché, le passé, les mauvais choix, les mauvaises décisions, les mauvaises connexions, les mauvaises rencontres, les mauvaises embarcations. Tu as rencontré quelqu'un qui t'a amené quelque part où tu ne devais pas aller. Tu as vécu des mauvaises expériences, etc. Sodome et Gomorrhe, ça représente un peu tout ça. Sodome et Gomorrhe, malheureusement, eh bien, ce n'est pas seulement dans la Bible. C'est peut-être dans la vie de quelqu'un ici. C'est peut-être dans les pensées de quelqu'un. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de cette femme? Que s'est-il passé? Pourquoi a-t-elle regardé en arrière, cette femme? Elle avait pourtant entendu le message, comme son mari. Elle savait que Dieu allait juger Sodome et Gomorrhe. Elle l'avait entendu. La ville fautive, elle sait que Sodome et Gomorrhe est sous le jugement de Dieu. Elle savait qu'elle ne devait pas se retourner. Pourtant, elle l'a fait. Pourquoi? Alors les hommes, ce matin, vous n'avez pas le droit de dire qu'elle s'est retournée en arrière pour regarder en arrière parce que c'est une femme et que les femmes sont curieuses. Les hommes, vous n'avez pas le droit de penser ça. Même s'il y a une part de vérité dans ça, mais vous n'avez pas le droit de le penser. Les femmes ne sont pas curieuses. Elles veulent simplement tout savoir, mais elles ne sont pas curieuses. La femme de Lot se retourne en arrière. Pourquoi? Sérieusement. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Lot, il continue à avancer? Lot, il avance dans la bonne direction, sa femme avance dans la mauvaise direction. OK? C'est un message aussi pour les couples, ça. Parce qu'un couple qui fonctionne avec la bénédiction de Dieu doit regarder dans la même direction. Mais là, il y a un dysfonctionnement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette femme regarde-t-elle en arrière? Cette femme, elle est sortie physiquement de Sodome. Elle n'était plus dans Sodome. Elle était dans les environs de Sodome. Mais Sodome n'était pas sorti d'elle. Sodome était encore en elle. Tu peux venir ici et avoir l'apparence d'un chrétien. Tu peux venir ici semaine après semaine et même être investi, avoir l'apparence d'un chrétien. Mais au fond de ton cœur, c'est toujours le règne de Sodome qui domine. Vous voyez? On peut sortir géographiquement parlant, on peut sortir physiquement d'un environnement, mais cet environnement, il est encore à l'intérieur de nous. Et je crois qu'avec la femme de Lot, c'est exactement ce qui s'est passé. Elle a regardé en arrière et son passé l'a rattrapée. La femme de Lot avait certainement des souvenirs à Sodome. Elle avait certainement des connaissances, des amis, elle avait des connexions, des loisirs, des divertissements. Comme chaque être humain, on a un réseau de connaissances, d'amitié. Et donc, cette femme, elle avait un attachement sentimental. Elle avait un attachement sentimental qui, malheureusement, lui a fait mal. Elle avait un attachement sentimental qui, malheureusement, lui a été fatal. Cette femme a regardé en arrière. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu lui avait dit, ne regarde pas à ça. Ne regarde pas à ce qui se passe à Sodome. Ne regarde pas. Je veux t'en débarrasser. Je veux t'offrir, toi et ta famille, je veux vous offrir quelque chose de beau, une nouvelle vie, une nouvelle qualité, de nouveaux projets, une nouvelle orientation. Dans votre famille, dans votre couple, professionnellement parlant, tu vas vivre autre chose, tu vas découvrir. Cette femme, elle est bloquée. Elle a des connexions, elle a des racines, elle a des liens avec son passé. Elle avait peut-être, je ne sais pas ce qu'elle avait, mais en tous les cas, elle avait des connexions qui étaient tellement fortes que ça a été plus fort qu'elle. Tu dis à la femme de l'autre, ne regarde pas en arrière, elle regarde en arrière. Tu dis à la femme d'Adam, ne touche pas aux fruits, et elle touche aux fruits. Je m'arrête là parce que sinon vous allez croire que je suis misogyne. Je m'arrête là. Mais Adam était fautif, plus encore que la femme, parce que Adam devait surveiller, et il ne l'a pas fait. Vous voyez, hein, écoutez les prédications jusqu'au bout, s'il vous plaît, avant d'être sur la défensive. Sur le coup, l'autre, là, lui, il a tracé son chemin.
le mauvais choix de sa femme, il n'avait pas le contrôle sur le mauvais choix de sa femme. Adam, il avait le contrôle. Vous voyez, il y a des situations qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Ok, j'aimerais vous dire ce matin que Dieu lui avait dit à la femme, ne regarde pas en arrière, regarde devant toi, vas-y fonce, il y a quelque chose de bon, mais son passé était plus fort qu'elle. Son passé l'a arrêté net. C'est un mauvais choix qui lui a été fatal. Et des fois dans la vie, il y a des choix que l'on fait qui malheureusement sont irréversibles. Pour cette femme, il a été irréversible. Lot, lui aussi, avait fait des mauvais choix dans le passé. Lot avait fait des mauvais choix. Il avait choisi de s'installer à Sodome. La première erreur dans cette affaire, c'est le choix de Lot qu'il avait fait quelques chapitres auparavant. Il avait choisi délibérément, quand Abraham lui dit « Vas-y, choisis la terre où tu veux habiter ». Lot, il regarde et il voit la contrée près du Jourdain très luxuriante, etc. Et il va s'installer là-bas. Et la Bible nous dit qu'il choisit d'aller s'installer à Sodome, mais les gens de Sodome étaient excessivement méchants et mauvais devant l'Éternel. Et donc, Lot avait fait un mauvais choix lui aussi. Mais Lot n'est pas resté sur son mauvais choix. Lot est sorti de Sodome. Et Lot, quand tu fais un mauvais choix dans le passé, tu n'es pas condamné, pourvu que tu ne restes pas dans ton mauvais choix. C'est ça le message de l'Évangile. On a fait tous des mauvais choix dans le passé. On a commis tous des erreurs dans le passé. Parce que sinon, il n'y aurait pas la grâce de Dieu. Parce que sinon, eh bien, on serait nous-mêmes nos propres justes, notre propre justice nous sauverait. On n'aurait pas besoin du sacrifice de Jésus. On n'aurait pas besoin de la grâce de Dieu. On est tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu, nous dit la Bible. Mais en Jésus, il nous offre cette grâce où il vient remettre les compteurs à zéro. Il revient te donner ce matin une deuxième chance. Et il te donnera encore une troisième chance et ainsi de suite. C'est ça l'Évangile. Tu as commis une erreur, ne reste pas sur tes erreurs. Tu as commis une erreur, ne reste pas, parce que la plus grosse erreur, c'est quoi? C'est de commettre une erreur et de s'enfoncer dans l'erreur. Et de ne pas l'admettre. Et de continuer à creuser, toujours plus profond dans l'erreur. Lot avait commis une erreur d'aller s'installer à Sodome, mais Lot est sorti de Sodome et il n'est pas resté sur une mauvaise décision, sur un mauvais choix. Vous comprenez la différence? La femme, elle était avec Lot. Elle aurait pu sortir et être sauvée comme Lot, mais elle est restée dans son passé. Et c'est pour ça qu'elle s'est retournée en arrière. Il y a quelqu'un qui aujourd'hui doit vraiment être en paix et avoir réglé une bonne fois pour toutes son passé. Lot a dépassé son passé, sa femme a été rattrapée par son passé. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, j'aimerais dire vraiment à quelqu'un de la part de Dieu. J'aimerais vraiment que tu puisses entendre ça. Ne permets pas, mon ami, ce matin, mon frère, ma sœur, ne permets pas à ton passé de bousiller ton avenir. Ne reste pas sur un incident du passé qui va bousiller toute ta vie, la tienne, celle de ta femme, celle de tes enfants. Ne reste pas sur un échec, ne reste pas sur une déception, ne reste pas sur un manque de pardon. Ne reste pas sur un passé qui n'a aucun avenir. Dépasse ton passé. Dépasse-le ton passé. Dépasse-le en donnant le pardon. Il y a quelqu'un qui doit vivre ça. Ton passé, j'aimerais te dire de la part de Dieu, n'a aucun avenir. Ton avenir, il est entre les mains de Dieu. Mes destinées, disait le roi David, sont dans tes mains. C'est là qu'est ton avenir, mais pas dans ton passé. Ton passé, il est mort. Et si tu y retournes dans ton passé, tu seras mort avec lui. Lève la tête, avance, continue. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, aujourd'hui, 11 février 2024, commence le reste de ta vie. C'est aujourd'hui que ça commence. C'est pas demain, c'est pas hier, c'est aujourd'hui que commence le reste de ta vie. Parce que ton avenir est entre les mains de Dieu. Et qu'il fait quelque chose de nouveau pour toi. Ne reste pas bloqué, ne reste pas. Ta vie, elle est trop précieuse. Ne reste pas figé. Tu vas devenir comme une statue de sel. Vous savez, la plupart des obstacles que nous rencontrons dans la vie, tous, sont souvent liés à notre passé. La plupart de tous nos obstacles. Des mécanismes inconscients. Tu as été élevé dans une famille, on t'a inculqué certaines valeurs, certains principes. Ça t'a conditionné pour le reste de ta vie, ça. Même si à un moment donné, tu t'en éloignes, mais tu reviendras, ça.
Transmettez à vos enfants les principes de la parole de Dieu. C'est biblique aussi, ça. Enseigne le jeune garçon sur la voie qu'il doit suivre et même quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Pourquoi? Parce qu'il s'en souviendra. Il y a des choses que tu dois te souvenir, il y a des choses que tu dois oublier. Vous voyez? Et quand il y a des dysfonctionnements familiaux, quand il y a des familles dysfonctionnelles, quand il y a des familles où il y a de l'abus, quand il y a des familles où il y a de toutes sortes de saletés, eh bien, ça laisse des traces, ça laisse des marques, ça laisse des séquelles. Tu vas devenir un adulte, tu vas essayer d'enfouir ça quelque part, mais ça peut ressurgir. Je disais tout à l'heure, normalement, l'hippocampe fonctionne comme ça, mais des fois, ça ne marche pas. Et alors, je me retrouve souvent avec des personnes à l'âge adulte devant des blocages. Et quand tu creuses un peu dans la vie des gens, tu te rends compte que ce blocage-là qu'ils rencontrent aujourd'hui, c'est une vieille histoire qui n'est pas réglée d'il y a 15 ans. C'est une vieille histoire qui n'est pas réglée d'il y a 20 ans. C'est ça. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul chemin. Il s'appelle Jésus, c'est le chemin du pardon, c'est le chemin de la restauration, c'est le chemin de la guérison, c'est le chemin qui veut te libérer de ton passé parce qu'il a un avenir merveilleux pour toi. La femme de Lot, elle aurait pu avoir un avenir extraordinaire avec son mari. Elle est passée à côté de ça. Pourquoi? Parce qu'elle est restée dans son passé. Aujourd'hui, tu peux être une femme, mais tu peux être un homme parce que, mes sœurs, ce n'est pas parce que je parle de la femme de Lot que le message s'adresse aux femmes. Le message s'adresse à tous les chrétiens qui ont une femme de Lot dans leur cœur. Que tu sois un homme ou que tu sois une femme, tu peux être la femme de Lot ce matin. Tu peux regarder en arrière. Dans ce récit, c'est la femme de Lot. Mais ce matin, c'est peut-être toi et tu es peut-être un homme qui regarde en arrière et tu es bloqué sur une vieille histoire. J'aimerais te dire ce matin, il y a un enjeu trop important. Ton avenir, il est plus précieux que ton passé. Ton avenir a plus de valeur que ton passé. Alors ne reste pas bloqué dans ton passé. Regardez, moi, à un moment donné, j'ai vécu la plus douloureuse de toutes les épreuves que j'ai traversées dans ma vie, c'est le décès de ma sœur et de mon père. Le décès de mon père était déjà tellement destructeur dans mon cœur. Mais le décès de ma sœur, c'était vraiment quelque chose qui m'a anéanti. J'étais déjà pasteur dans cette église. 32 ans. C'est elle qui m'amène à la foi. On était fusionnels. Et puis, je dis, comment le Seigneur il m'a restauré de ça? Comment le Seigneur m'a donné la possibilité d'aller de l'avant? Si j'étais resté avec un discours orienté vers le passé, si j'étais resté avec Seigneur, regarde ce qu'elle aurait pu, ce qu'on aurait pu vivre, ce qu'on aurait pu, elle est partie trop jeune, elle n'a pas eu d'enfant, et j'aurais été zio, etc. Si je restais dans ma tête avec ce discours-là, qui était uniquement un discours, qui allait me tuer de l'intérieur, un petit feu, je me serais détruit moi et ma famille, eh bien je serais retourné dans mon passé, j'aurais été comme la femme de Lot, pour d'autres raisons, mais j'aurais été pétrifié, comme une statue de sel. Je n'aurais pas pu avancer dans la destinée que Dieu avait préparée pour moi. Alors comment je suis sorti et comment le Seigneur continue à guérir mon cœur? Parce que vous sentez l'émotion quand je parle de ma sœur. Et je pourrais en parler quand j'aurai 90 ans, je parlerai toujours avec la même émotion. Si Dieu me prête vie jusque-là. Alors qu'est-ce qui m'a débloqué de ça? Eh bien, c'est mon avenir. J'ai une espérance. Je sais que je vais la voir. Je sais que elle m'a devancé. Elle est arrivée à destination, au voyage ultime de la vie. Elle a pris le train avant moi et elle est arrivée avant moi à destination. Elle m'attend et je me réjouis de ce moment où je vais la retrouver. Je suis orienté, quand je pense comme ça, je suis orienté vers l'avenir. Je ne suis plus orienté vers le passé. Et ton avenir est tellement plus glorieux parce que ton avenir, il est éternel avec Jésus. C'est ça ton avenir. Ce n'est ni plus ni moins. Ton passé, il est mort et il te bloque. Ton passé, il est mort et il te fait souffrir. Ton passé, il est mort. Tu as des regrets, tu as des remords, tu as une nostalgie, peu importe. Mais ton passé, s'il est toujours constamment devant tes yeux, s'il est toujours constamment en train de te ronger de l'intérieur, il va compromettre ton avenir. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire ce matin, quand ton passé te rattrape, il y a toujours des conséquences négatives. Et on va en découvrir 5 et je termine avec ça. 5 conséquences négatives quand le passé te rattrape. Première conséquence, quand le passé te rattrape, il y a un impact émotionnel dévastateur.
un impact émotionnel dévastateur permanent. C'est-à-dire que quand tu vis dans ton passé en permanence, qu'est-ce qui se passe? Tu vis avec un stress émotionnel et mental constant. Tu n'es jamais débarrassé. Tu es toujours avec un stress émotionnel constant. Et à cause de mauvaises expériences liées à ton passé, tu peux connaître la peur. Il y a des gens qui vivent constamment dans la peur parce qu'elles n'ont pas réglé une histoire ancienne. Tu peux être rongé, dévasté psychologiquement. Il y a des répercussions, des conséquences psychologiques qui peuvent faire des dégâts irréversibles quand tu es constamment dans ton passé. Tu peux connaître la culpabilité et vivre constamment avec la culpabilité quand tu vis dans ton passé. Tu peux être bloqué par la peur, tu peux être bloqué par la culpabilité, tu peux ressentir des angoisses profondes et tu ne sais pas d'où elles viennent ces angoisses. Et toi, tu es là et tu analyses ta vie simplement à l'épisode qui est autour de toi. Mais au fait, ce qui te fait souffrir, ce n'est pas l'épisode qui est autour de toi, là, dans l'immédiateté de ce que tu as vécu. Ce qui te fait souffrir, c'est quelque chose que tu as traîné depuis des années au fond de ton cœur. Un conflit avec ta mère, un conflit avec ton père que tu n'as jamais pardonné, un conflit avec quelqu'un, une histoire qui n'a jamais été résolue, qui n'a jamais été réglée, et tu as construit quelque chose avec une amertume dans ton cœur, et tu as traversé les mois et les années, les décennies, et malheureusement, tu es ravagé psychologiquement. Il y a des répercussions, il y a un impact émotionnel dévastateur quand tu vis dans le passé. Mais il n'y a que Jésus qui peut libérer et te libérer de ton passé et t'offrir une pleine guérison, délivrance, une liberté puissante parce qu'il fait quelque chose de nouveau pour toi. Il n'y a que Jésus qui peut le faire. Tu dois passer par les mains de Jésus ce matin. Deuxième conséquence, il y a, quand tu vis dans le passé, des blocages dans ton développement personnel. Tu es bloqué personnellement. Tu entreprends un certain nombre de choses, tu es bloqué. Tu essayes d'ouvrir une porte, elle est fermée. Tu essayes d'en ouvrir une autre, elle est fermée aussi. Et tu essayes d'avancer, mais malheureusement, tu es bloqué. Ces blocages personnels que tu rencontres à l'âge adulte aujourd'hui, ils viennent d'où? Ils viennent des conséquences d'une vie que tu t'es construite en ayant toujours devant toi ton passé. Si la femme de l'autre n'avait pas regardé en arrière, si elle n'avait pas été stoppée à cause de son passé, je suis convaincu qu'elle aurait eu une vie entièrement différente. Je suis convaincu qu'elle aurait eu une vie merveilleuse avec son mari. Elle aurait continué à se développer. Elle aurait pu se développer. Elle aurait connu une destinée et un avenir merveilleux, glorieux, avec Dieu aux commandes. Malheureusement, tout ça s'est arrêté net. Et cette statue-là, elle représente quoi pour nous aujourd'hui? Elle représente tous nos blocages, toutes nos impossibilités. Tu es stoppé net. Dieu n'a pas créé des statues, Dieu a créé des êtres humains animés de son esprit. Dieu veut t'animer de son esprit. Mais quand tu regardes à ton passé, tu deviens comme une statue. Tu t'es figé. Il n'y a pas d'avenir pour les statues. Il n'y a aucune vie pour les statues. Cette femme, elle aurait pu avoir une vie merveilleuse. Mais là, tout s'est arrêté parce que son passé l'a rattrapée. Et je suis convaincu ici, pour chacun d'entre nous, qu'on est passé souvent à côté de merveilleuses aventures, de merveilleux projets, qu'on est passé à côté. Royalement, Dieu avait préparé des choses qui ne se sont jamais réalisées dans nos vies. Pourquoi? Parce qu'on ne voyait pas l'avenir avec Dieu, mais on regardait à notre passé. On regardait peut-être à une offense du passé, à une blessure du passé, à quelque chose qui nous a fait du tort. Est-ce que vous comprenez ce matin l'importance vraiment de dire « je choisis délibérément ». C'est plus mon copain qui fait le travail à ma place. C'est moi, je conscientise le fait que je dois m'orienter. Je dois orienter ma vie vers l'avenir. Je dois orienter ma vie entière. Mes choix, mes décisions, mes ambitions, le désir de servir Dieu. Je dois l'orienter volontairement vers l'avenir, vers le nouveau, vers ce que Jésus fait. Il fait toutes choses nouvelles. Comme l'apôtre Paul le disait, je fais une chose. Ce matin, j'ai envie de dire, Église, faisons la même chose que Paul. Oublions ce qui est derrière et tendons vers ce qui est devant. Parce que le meilleur est à venir. Voilà la raison pour laquelle, cette femme, elle aurait pu vivre tellement de bénédictions, tellement de victoires, mais elle ne les a jamais vécues parce que son passé était toujours dans son cœur. Sodome n'est jamais sorti de son cœur. Vivre constamment
dans le passé nous empêche d'atteindre les objectifs que Dieu a placés pour nos vies. Ni plus ni moins. Le passé t'enlève la juste ambition, en réalité. Le passé t'enlève le goût. Le passé t'enlève l'ambition que tu dois avoir pour ton avenir. Je crois que c'est tellement beau quand on a de l'ambition, quand on veut aller de l'avant, quand on veut construire sur les valeurs de la parole de Dieu, nos familles, notre Église. Mais si on reste sur des épisodes du passé, eh bien, tu vas tellement gaspiller de l'énergie mentale, de l'énergie spirituelle, de l'énergie psychique, que tu vas être complètement absorbé, tu vas être vidé de tes forces parce que tu vas concentrer toute ton attention sur cet épisode-là du passé. Tu ne verras plus les opportunités et les possibilités qu'il y a devant toi. C'est ça la réalité. Voilà pourquoi il y a des blocages dans nos vies. Et on peut traverser la vie, malheureusement. Des décennies, on peut se retrouver vieux, avec des cheveux blancs, avec plein de blocages encore. Et on est passé à côté de plein de bénédictions. Pire encore, c'est quand on retourne littéralement dans notre passé et qu'on lâche la main du bon berger. Ça, c'est encore pire. Troisième conséquence, quand ton passé te rattrape, tes relations aujourd'hui, celles d'aujourd'hui, sont faussées, elles sont altérées et elles sont déformées. Quand ton passé te rattrape. Tes relations aujourd'hui, tu n'arrives pas quand tu n'as pas fait la paix avec ton passé, quand tu n'as pas réglé ton passé, quand tu n'es pas sorti de tes blocages du passé, quand tu n'as pas vécu le pardon. Quelqu'un qui doit remporter une victoire. Tu sais comment tu vas la remporter? Quand tu donneras le pardon à la personne qui t'a fait du tort. Tu vas sentir vraiment que ton cœur n'est plus animé, ton cœur n'est plus tout le temps focalisé. Regardez, il y a quelqu'un qui t'a fait du tort, avouez. Vous pensez toujours à ça. Ben, vous pensez à vos passés. D'office, elle t'a fait du tort, c'est déjà dans le passé. Et donc, ton attention sera toujours focalisée. Oh, regarde à ce que Dieu veut faire avec ta vie. Regarde, il y a un chemin. Et Dieu te dit, regarde le chemin que je mets devant toi. Sors de Sodome, avance, ne te retourne pas dans la plaine, cours et fonce vers la montagne du rendez-vous, la montagne de la gloire, la montagne des bénédictions. Il y a un avenir pour toi. Ne retourne pas en arrière, surtout pas. Mais malheureusement, c'est plus fort que toi. Et alors, tu es tenté, tu te dis, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas? Non. Trop tard. Figé comme une statue. On a des relations humaines parce que Dieu nous a créés avec le besoin. Foncièrement, nous sommes relationnels. Vous savez pourquoi on est foncièrement relationnel? Parce que Dieu, en lui-même, Père, Fils et Saint-Esprit, sont de toute éternité relationnels. Il y a un amour parfait entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans l'éternité. Dans l'éternité, avant que le monde soit créé, avant que tu n'existes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Dieu, le Dieu unique, Père, Fils et Saint-Esprit, une relation interne, une relation parfaite d'amour. Et quand il nous a créés, eh bien, il nous a créés comme des êtres foncièrement relationnels aussi. Et il y a des dysfonctionnements dans nos relations. Malheureusement, eh bien, aujourd'hui, tu peux passer à côté de personnes de valeur à cause de tes relations passées. Vous me suivez? Ton passé va t'empêcher, si tu le laisses constamment présent dans ta vie, ton passé va t'empêcher de progresser avec des gens qui veulent avancer. Avec des gens qui ont le désir, l'ambition d'aller dans l'œuvre de Dieu, de foncer, de servir Dieu dans l'Église. Ton passé, il va t'éloigner de ça. La femme de Lot, elle avait des relations, elle avait des connexions, elle avait des connaissances, elle avait des amis, elle avait des loisirs, des divertissements à Sodome. Tout ça a été plus fort que l'appel de Dieu. C'est fou. Quand tu réfléchis et que tu ramènes ça à ta vie, tu dis, mais non, c'est pas possible. Tu ne vas pas être détourné. Moi, je connais des gens qui ont été littéralement détournés de l'appel qui était sur leur vie avec des relations, à cause des relations. Ne permet pas, comme la femme de Lot, qui s'est attachée à ses relations du passé. Peut-être qu'elle était curieuse de savoir ce qu'ils allaient devenir, et alors elle voulait retourner là-bas pour voir, tiens, mes copines, celles avec qui je passais du bon temps, on allait laver le linge à la rivière, et qu'est-ce qu'elles sont devenues? Et bam! Ces relations-là, Sodome et Gomorrhe, c'était mauvais. Dieu veut te libérer de ces relations-là. Non, elle est retournée à ces relations-là, et à cause de ça, elle a été privée de sa relation d'amour avec Lot. Parce que Lot a été sauvé et elle a été perdue. Vous voyez comment on peut passer à côté de grandes bénédictions. Vous savez, c'est tellement subtil des fois.
C'est la raison pour laquelle nous devons prendre le temps de conscientiser les choses que nous devons oublier, les choses pour lesquelles nous devons toujours nous souvenir. Quatrième conséquence, quand le passé te rattrape, tu as tendance à vivre dans un cycle répétitif. Tu tournes en rond en fait. Quand le passé te rattrape, tu n'es pas dans une ligne de progression, tu tournes en rond. Regardez le livre des juges. Vous connaissez le livre des juges ? Je résume le livre des juges en quelques mots. Le livre des juges, c'est ça. C'est un cycle répétitif. Le peuple fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Le peuple connaît l'oppression d'un peuple étranger. Le peuple crie à Dieu. « Ah, au secours Seigneur, envoie-nous un libérateur !» Dieu envoie un libérateur. Le peuple est en paix pendant que le libérateur est là. Vous connaissez les histoires, hein, Samson, Gédéon, Jephthé et compagnie, le livre des juges. Pendant que le libérateur est en vie, le peuple est dans un semblant de paix. Il fait calme dans le pays. Le libérateur meurt, retour au point de départ, et le peuple répète les mêmes erreurs. Scénario répétitif. Et on retrouve ça dans tout le livre des juges. Scénario répétitif, c'est reparti pour un tour. Et quand le juge meurt, le libérateur meurt, eh bien, c'est le même scénario qui revient. Quand tu vis dans ton passé, tu as tendance à vivre ça. Si tu ne règles pas, mon frère, ma sœur, ton passé une bonne fois pour toutes, alors tu auras tendance à répéter les mêmes erreurs. Si tu ne laisses pas l'Esprit de Dieu te révéler, te dire « Seigneur, montre-moi ». Parce qu'il y a une grosse différence entre la culpabilité que le diable met sur les épaules des enfants de Dieu et la conviction de péché que le Saint-Esprit vient mettre dans notre cœur. La culpabilité, Jésus nous en libère. Il n'y a plus aucune condamnation, dit la Bible, pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus aucune condamnation. Il vient enlever la culpabilité. Mais en même temps, le Saint-Esprit, quand tu as fait des mauvais choix, quand tu as pris une mauvaise orientation, quand tu as mal agi, etc., qu'est-ce qu'il fait ? Il te convainc de péché, de justice et de jugement. Pourquoi ? Pour t'amener à la repentance. Il y a une grosse différence entre des remords et la repentance. Tous les deux sont liés au passé. Les remords, comme je le disais tout à l'heure, c'est le remords d'avoir fait quelque chose que tu n'aurais pas dû faire. Judas a eu des remords. Les remords l'ont conduit à la mort. J'attendais un petit applaudissement pour le jeu de mots, mais c'est pas grave. J'ai même pas fait exprès en plus. Merci. Je plaisante. Les remords de Judas l'ont conduit à la mort. C'était lié par rapport au passé, ce qu'il a fait à Jésus. Pierre a trahi Jésus. Est-ce que la trahison de Pierre, le reniement de Pierre était moins important que celui de Judas? Quand Jésus est prêt à se faire crucifier, arrêté par les soldats romains, et que Pierre regarde dans les yeux son berger, quand il le regarde dans les yeux et qu'il dit « non, je ne le connais pas », imaginez-vous ce qui doit se passer dans l'échange du regard entre Pierre et Jésus à ce moment-là. Est-ce que ce que Pierre a fait est moins grave que ce que Judas a fait, qui a trahi Jésus pour quelques pièces d'argent? C'est la même chose. Un l'a vendu, l'autre l'a renié. On ne va pas mettre sur une balance. Ça équivaut à la même chose. Mais il y a une grosse différence entre la destinée de Judas, qui est comme la femme de Lot, et la destinée de Pierre, qui est comme la destinée de l'apôtre Paul. Ils ont commis des erreurs. Paul a commis des erreurs dans son passé. Il oublie ses erreurs et il tend vers ce qui est devant. Pierre a renié Jésus. La différence entre Judas et Pierre, c'est que Judas est pris de remords et il a été à la mort, tandis que Pierre, lui, a vécu la repentance. La repentance, c'est une réparation, c'est une restauration, c'est revenir, c'est changer de direction, c'est de dire « je me détourne de ça et je viens profondément affligé, avec le cœur contrit, demander pardon à Dieu, mais je m'engage. » C'est un changement de mentalité, c'est un changement d'attitude. C'est ça la repentance, métanoïa en grec. Ce que Judas n'a pas vécu, ce que la femme de Lot n'a pas vécu. Voyez-vous, eh bien, quand on est dans le passé, on ne vit pas la repentance. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On nourrit des remords, on nourrit des regrets. Chrétien, si ta vie elle est faite de regrets et de remords, tu n'iras pas loin. Ta vie, elle doit commencer avec la repentance, et être constamment dans la repentance, c'est-à-dire dans « Seigneur, je te demande pardon. Toi, tu me donnes la possibilité de remettre mes compteurs à zéro, même si je me suis trompé. Même si j'ai mal agi, tu me donnes la possibilité de remettre mes compteurs à zéro. Je te demande pardon et je change ma trajectoire. » Vous voyez la grosse différence qu'il y a?
Cinquième et dernière conséquence, et l'équipe de louange peut me rejoindre. Ton passé, quand il te rattrape, il te maintient toujours dans la stagnation et dans les blocages spirituels. Il y a des blocages psychologiques, j'en ai parlé juste avant. Il y a des blocages relationnels et il y a des blocages spirituels également. Voilà les conséquences. Tu es bloqué avec ton passé, tu es bloqué psychiquement, psychologiquement, relationnellement. Ton ambition, elle est complètement anéantie. Et spirituellement, tu n'accomplis pas les choses pour lesquelles tu as été créé. Dieu t'a créé pour une destinée merveilleuse. Tu as un potentiel, il y a un appel sur ta vie. Il t'a donné des dons pour que tu puisses servir Dieu, son royaume, pour que tu puisses être à son service. Mais tu es tellement fier que tu regardes derrière et à cause de cette fierté, à regarder en arrière, eh bien, tu n'entres pas dans ta destinée pour l'œuvre de Dieu. C'est ça le drame. C'est ça le drame d'aujourd'hui. C'est ça le drame de l'humanité. Parce que ce n'est pas seulement d'aujourd'hui. Ça date déjà de l'époque de la femme de Lot. Voyez-vous, mes amis, le passé te maintiendra toujours dans une stagnation spirituelle. Et si tu veux être libéré de cette stagnation-là, alors il te faudra, eh bien, dépasser ton passé. Il faudra le dépasser volontairement. La croissance spirituelle, est-ce que ça intéresse quelqu'un ce matin? La croissance spirituelle, c'est-à-dire le développement spirituel, l'avancée, la percée, la victoire spirituelle. La victoire sur toi-même, pas sur les autres, sur toi-même. Devenir meilleur aujourd'hui qu'hier et demain meilleur qu'aujourd'hui sur toi-même. Le combat que tu mènes, le combat, c'est pas vers les autres, c'est envers toi-même. Est-ce que ça t'intéresse de grandir et de vivre cette croissance spirituelle? Eh bien, cette croissance spirituelle fonctionne avec un principe fondamental de la parole de Dieu. Si tu veux grandir spirituellement, tu dois absolument dépasser ton passé. Il n'y a pas d'autre alternative. Si tu veux grandir spirituellement, tu dois entrer dans ta destinée. Tu dois entrer dans ton avenir. Tu dois, une bonne fois pour toutes, dire à ton passé, tu n'existes plus. Il y a un proverbe en arabe qui dit que le passé est mort. Je crois que c'est tout à fait juste. Le passé est mort. Mon petit Lorenzo, il dirait, il est mort. Le passé est mort. Mais ton avenir est tellement précieux. Combien d'années Dieu vous donne de vivre encore sur terre? Je ne sais pas. Combien d'années nous reste-t-il? Combien de temps nous reste-t-il? Combien de jours, de mois? Combien de minutes peut-être nous reste-t-il à vivre sur terre? Vivons-le intensément en regardant devant. Ton avenir est tellement plus précieux que Jésus, il règle une bonne fois pour toutes ton passé, il ne s'en souvient plus. Vous savez la différence entre la manière avec laquelle Jésus traite notre passé et comment nous traitons le passé des frères et des sœurs? C'est que nous nous rappelons du passé de quelqu'un. Et quand l'occasion se présente, on ne va pas se priver de lui rappeler. Ou cette personne-là ne va pas se priver de nous rappeler le passé qu'on a. Ça, c'est l'être humain. Vous voyez comment son cœur il est tordu? Mais le cœur de Dieu, ton passé, il me dit, de quoi tu parles? De quoi tu parles quand tu me parles de ton passé? Ton passé n'existe plus. Ton passé n'existe plus. Dieu devient lui-même maintenant volontairement amnésique. Il a fait fonctionner l'hippocampe qu'il a placé dans notre petit cerveau. Celui qui l'a placé, il s'en sert. J'ai oublié. J'ai oublié ton péché. Il n'existe plus. Tu es devenu un enfant de Dieu. Tu es une créature nouvelle. Quelque chose de merveilleux t'attend. Ton passé te maintiendra toujours dans la stagnation, dans les blocages spirituels, mais ton avenir est tellement puissant, tellement merveilleux que ce matin, je me sens poussé de la part de Dieu à te dire, mon frère, ma soeur, mon ami, toi qui es dans cette église, dépasse ton passé. Dépasse-le parce que ton avenir est tellement précieux. En vérité, mes amis, je ne connais pas un seul être humain, une seule personne qui se développe spirituellement en restant dans les blocages de son passé. J'en connais pas. Si vous en connaissez, présentez-les-moi. Je ne connais pas un seul être humain qui se développe littéralement, spirituellement, comme Dieu le veut, qui reste bloqué dans son passé. Non seulement le passé te rattrape, il t'empêche de vivre le temps présent, mais il t'empêche aussi de saisir les opportunités pour le servir. Des opportunités d'avenir. Et il n'y a que Jésus, et seulement Jésus ce matin, c'est ça le message de l'Évangile, qui peut te libérer de ce poids du passé. Mon frère, ma sœur,
Ne permets pas à ton passé de bousiller ton avenir. Ne le permets pas. Offre le pardon. Entre pleinement dans ta destinée. Ne laisse pas ton passé faire des dégâts dans ton présent. Est-ce qu'il y a des personnes avec qui dans l'église vous avez eu quelques petites embrouilles? Maintenant, je vais faire du rentre-dedans. Pendant la prédication, quitte le rang où tu es, va serrer cette personne dans tes bras. Elle est peut-être assise juste à côté de toi, fais-le. Elle est peut-être 2 rangs derrière toi, fais-le quand même. Mais si tu as eu une histoire dans le passé, volontairement, tu dis, on oublie et on redémarre. On oublie et on redémarre. Tu m'as rien fait, c'est fini. C'est fini. De quoi tu parles quand tu me rappelles cet épisode-là? Je m'en rappelle plus, moi. Entre, mon frère, ma soeur, entre. Aujourd'hui, entre. Je pensais qu'il allait y avoir un peu plus de mouvement dans l'église. Ou vous êtes en paix avec tout le monde, ou vous êtes excessivement orgueilleux. Je sais pas c'est quoi. Mais en tous les cas, ce matin, je crois que l'Esprit est au milieu de nous et l'Esprit doit nous pousser. L'Esprit doit nous pousser. L'Esprit doit nous pousser à vivre ces moments. L'Esprit doit nous pousser à vivre. L'Esprit doit nous pousser à vivre la puissance de l'Évangile. Et c'est ça la puissance de l'Évangile. Il n'y a pas de bondieuserie au GLC Beaudour. Il n'y a pas de religiosité. Je ne veux pas être le pasteur d'une église religieuse. Je veux être le pasteur d'une église qui vit pleinement la puissance de l'évangile, la puissance du pardon. Alors, mon frère, ma sœur, entre dans les promesses de Dieu. Pardonne le mal qu'on t'a fait et va de l'avant et ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas, fonce, avance avec tous ceux qui voudront bien avancer avec toi. Et ceux qui t'ont tourné le dos, bénis-les là où ils sont. Et peut-être qu'un jour ils le regretteront. Mais toi, avance, avance, peuple de Dieu. En Ésaïe 43, le prophète Ésaïe, parce qu'il est animé du même esprit que l'apôtre Paul, disait déjà quelque chose de semblable. Regardez ce que Ésaïe, 800 ans avant Jésus, ce qu'il dit. Ne pensez plus aux premiers événements. C'est exactement la même pensée que Paul, disciple de Jésus. 800 ans plus tard, l'apôtre Paul dit « J'oublie ce qui est derrière et je tends vers ce qui est en avant. » Eh bien, le prophète Ésaïe l'avait déjà dit. Ne pensez plus aux premiers événements. Ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Ne cherche plus à comprendre certaines histoires du passé. Décide volontairement de faire fonctionner ton hippocampe spirituel. J'oublie et je trace et j'avance. Je vais faire une chose nouvelle. Alléluia. La parole de Dieu, elle est magnifique, elle est merveilleuse parce que le Nouveau Testament et l'Ancien Testament nous parlent du cœur du même Dieu. Regardez Ésaïe ce qu'il dit. Je vais faire une chose nouvelle. Ce matin, il veut faire quelque chose de nouveau en toi. Ce matin, il veut faire quelque chose de nouveau dans notre Église. Quelque chose de nouveau qui est déjà en germe. C'est déjà là. Il y a déjà le germe de la nouveauté que Dieu a planté dans ton cœur. Il est déjà là. Tu es venu au GLC Beaudour. Je ne sais pas quand tu es venu, mais il a planté un germe. Et ce matin, eh bien peut-être que tu es là pour la première fois et il plante ce germe. Et ce germe va se développer. Ce germe va devenir une plante merveilleuse. Choisis ce matin. Choisis de vivre le pardon. Choisis de dire c'est fini. On ne regarde plus en arrière. On ne regarde plus derrière. On ne regarde plus ce qui s'est passé il y a 3 ans. On ne regarde plus à ce qui s'est passé il y a 10 ans. On ne regarde plus à ce qui s'est passé il y a 20 ans. J'ai oublié, je ne sais pas de quoi tu parles. Il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Notre avenir est plus précieux que notre passé. Et on choisit délibérément de regarder devant. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire ce matin, Dieu te donne la force et la capacité de vivre ça. Dieu est en train de parler à quelqu'un qui résiste. Dieu est en train de parler à quelqu'un dans le cœur d'une personne qui fait de la résistance ce matin. Et je dois te dire de la part de Dieu, ne reste pas focalisé sur ce qui est ancien. Parce que Dieu te dit, je prépare quelque chose de nouveau pour toi. Ne reste pas focalisé sur une vieille histoire. Ne reste pas focalisé là où tes yeux voyaient un désert. Ésaïe dit que là où toi tu voyais un désert, lui il voit un chemin que Dieu trace. Ne reste pas focalisé sur le désert, vois déjà le chemin. Ça, c'est la nouveauté, ça, c'est le germe. Il y a quelqu'un qui doit vraiment prendre la décision dans son cœur de dire « Oui, je veux ça ». Ce matin, pendant que tu entends cette parole, tu devrais être en prière, je crois.
Et peut-être qu'il y a quand même quelqu'un qui te dit, pendant que tu écoutes la parole de Dieu ce matin, tu es peut-être en train de faire ce raisonnement-là. Tu es en train de te dire, c'est plus fort que moi, je n'y arriverai pas, mon passé est constamment devant moi et j'ai tendance à y retourner. Peut-être que c'est ça que tu te dis ce matin. Mais moi, j'aimerais te dire de la part de Dieu, c'est Dieu qui te le dit, c'est Dieu qui fait cette déclaration. Je te donne la force, la capacité et la volonté d'aller de l'avant et de ne pas te retourner. Je te donne cette capacité-là. Si vous ne me croyez pas, moi, pasteur Giuseppe Carozzo, qui suis en train de dire ces choses, croyez au moins la parole de Dieu qui le dit en Philippiens 2, verset 13. Regardez, car c'est Dieu qui opère en vous, le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Le vouloir et le faire, c'est quoi? C'est Dieu qui opère en toi. C'est Dieu qui te donne la volonté. Le vouloir, c'est la volonté. Si tu ne le veux pas, il ne se passera rien. Là, tu dois pas, sur ce coup-là, tu ne dois pas être oublieux. Tu dois être conscient. Si tu ne le veux pas, il ne se passera rien. Mais si tu le veux, et c'est Dieu qui crée en toi la volonté, eh bien, il crée non seulement la volonté, mais la capacité de le faire. Le vouloir et le faire, c'est la capacité, selon son dessein bienveillant. Que tu puisses entrer dans un plan merveilleux pour ta vie, toi et tous les tiens. Peut-être que tu te dis, mais Seigneur, comment je vais faire? Tout seul, tu n'y arriveras pas. Mais avec l'aide de Dieu, absolument avec l'aide de Dieu, tout devient possible. Avec Dieu, tout devient nouveau. Avec Dieu, tout devient nouveau. Avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, oui, les choses anciennes sont passées et il fait devenir toutes choses nouvelles. Alors ce matin, si l'Esprit de Dieu a parlé à ton cœur, et si tu as envie vraiment de dire « Je ne veux pas commettre la même erreur que cette femme, la femme de l'autre, mais je veux entrer dans ma destinée, je veux entrer dans la nouveauté, je veux aller de l'avant, et qu'il n'existe plus. Mais mon avenir, il existe. Il est dans le plan de Dieu. » Il y a quelqu'un qui a connu un échec dans le passé. Dieu te reconstruit pour ton avenir. C'est ça le message de l'Évangile. C'est ça le message de l'Évangile. Tu as commis des erreurs dans le passé. Dieu te donne la volonté et la capacité de dire « Maintenant, je marche autrement. Maintenant, je prends une autre trajectoire. Maintenant, je me détourne de Sodome et de Gomorrhe et je dirige mes yeux vers la Jérusalem céleste. Je dirige mes yeux. Mon objectif, il est là. Je veux avancer. » Vous savez, comme les snipers qui ont un fusil avec un petit point rouge là-bas et qui doivent cibler la cible avec le petit point rouge. Eh bien, toi, ton petit point rouge, c'est la nouvelle Jérusalem. C'est la cité céleste. C'est la gloire de Dieu. C'est vers ça que tu dois avancer. Et quand tu avances avec ça, eh bien, il te détourne automatiquement de ton passé. Si quelqu'un est en Christ, dites-le avec moi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Il les a effacées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Aujourd'hui, c'est le premier jour de ta nouvelle vie. Aujourd'hui, c'est le premier jour de ta nouvelle vie. Aujourd'hui, tu peux commencer une nouvelle aventure. Alors, mon frère, ma soeur, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, prie, mets-toi en prière pendant ce moment. Et si tu veux entrer vraiment dans l'appel de Dieu, eh bien, fais un pas, sors de tes rangs, viens devant. On va prier ensemble parce qu'on veut que l'Église puisse aller dans ce sens. On veut que l'Église, que les chrétiens puissent aller dans ce sens. On va les chanter, on va proclamer la gloire. Venez, approchez-vous. Venez devant. Si vous désirez vraiment entrer dans cet appel de la parole de Dieu, de dire ce matin, je me détourne volontairement de mon passé et je m'oriente vers la destinée merveilleuse que le Seigneur a pour ma vie. Seigneur, ce matin, dans le nom de Jésus, je veux te prier ce matin pour ton peuple, pour tes enfants. Seigneur, merci parce que ta parole nous ouvre les yeux de notre intelligence, les yeux de notre entendement. Seigneur, merci parce que c'est ton esprit qui nous permet de comprendre ces choses, ces réalités invisibles des fois, ces réalités spirituelles que l'œil de l'être humain ne peut pas voir. C'est ton esprit qui nous les révèle. Seigneur, ce matin, dans le nom de Jésus, je te prie, afin que ton Église, afin que tes enfants, afin que ton peuple puisse pleinement entrer dans sa destinée. Au nom de Jésus, Seigneur, tu visites les cœurs. Seigneur, je te prie, dans le cœur de mes frères et de mes sœurs, dans le mien en tout premier lieu, de faire naître ce désir d'aller de l'avant, de construire, de nous détourner de notre passé et de regarder à notre avenir commun, celui que tu as placé devant nous. Merci Seigneur.
Merci pour cette grâce. Merci pour ce miracle. Merci pour ta faveur. Merci pour ta bénédiction. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.